Hello! Hi, how are you? Good, yourself? I'm good. Oh my God! Fait que là, aujourd'hui, je vous raconte des histoires de glitches in the Matrix. Glitch in the fucking Matrix. Ouais. Super intéressant. C'était intéressant. Ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est ça. Faut que t'en prennes, faut que t'en laisses. On Mais a un petit côté rationnel ici. mais je suis sûre que Ma tête est ouverte à mes histoires. T'étais comme... Ouais. Je pense que t'étais intéressée, mais tu prends pas ça pour du cash. c'est juste parce que je sais pas si ces personnes-là mentent ou mentent pas. Ouais, Parce que s'ils mentent pas, j'y crois, mais tu sais jamais si quelqu'un c'est ment. ça, Fait exactement. que, en tout cas, Ah, bonne écoute, tout bonne le monde! écoute. Bienvenue au podcast L'Aparté de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute. Oh! Allô? Comment ça va? Bien, toi? Bien, merci. Aujourd'hui, c'est... Et pour là, se regarder dans son... OK, parce qu'il y a un miroir, c'est pour Oui. ça. Je sais, en tout cas. Je regardais C'est l'audience. Pour ceux et celles qui nous écoutent sur Spotify en ce moment, vous allez pas comprendre, mais sur YouTube, April, elle se mettait cute, parce qu'elle est tout le temps cute. OK. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de partager des histoires de glitch in the Matrix. J'aime trop ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de théories en ligne, des gens qui disent que comme on vit dans une simulation, puis que des fois, la simulation a des petits bugs ici et là, puis que ça fait comme pas de sens. Puis j'avais le goût d'en parler à April, et par le fait même d'en parler sur le podcast. Ouais. Puis vu qu'April nous a raconté full bien la tragédie d'Idaho, ben j'étais comme, ben gars, m'a apporté mon petit grain de sel. Take the lead on Parler. this one. C'est ça. Le disclaimer pour toi, April Lalonde, je sais qu'avec ton rational brain, tu vas essayer de me demander des... Non, mais là, ça me... Shut the fuck up. Je suis comme, wouh! OK. J'ai pris ces histoires-là, je les trouve intéressantes, je sais pas si c'est vrai. Je sais, gars, OK? OK. On sait pas si c'est vrai. J'ai pas d'explication, je les trouvais juste intéressantes, OK? OK, fait que c'est sûrement que- juste pas vrai. I got Je it. sais pas. Non, je niaise. Je sais pas, il y en a qui c'est quand même... C'est genre, oh shit, c'est des bonnes histoires, mais no rational questions, OK? OK. Because I don't know. OK. Je suis mis sur le spot, hein? Ouais, c'est ça. Fuck. Mais OK. c'est ça, fait que... Je peux te dire quelque chose Oui. à propos du glitch in the Matrix? Oui. Deux choses, Vas-y. deux apartés. Mais ça, c'est pas full relié à... Je pense pas que c'est relié nécessairement à toi, ce que tu vas parler, mais tu sais, encore, pourquoi je parle juste d'Andrew Tate? Mais ces personnes-là, Andrew Tate, puis les personnes genre Manosphere, qu'on peut appeler, eux, ils pensent que genre... le Man of what? Manosphere, genre... Ah, comme que c'est le... c'est genre le sorte d'hommes qui, mettons, sont misogynistiques, Ok. blablabla. Genre. Manosphere, j'aime Ouais. ça. Ben, j'aime pas ça, mais j'aime le mot. Love them. Love them the most. Ok. Eux, ben, en tout cas, eux qui sont populaires, genre, plus en Amérique, aux US, ils vont dire que, genre, le Matrix is after them. Genre, parce que, mettons, par exemple, Andrew Tate, il va, genre, faire du human trafficking, puis, genre, tout ça, puis ça a été prouvé, mais, tu sais, lui, il va, genre, tweet que, comme, c'est le Matrix qui est après lui, genre. OK. Fait que ça, je suis comme, ta gueule, là. C'est Ouais. juste toi parce que tu fais, genre, des mauvaises affaires. Fait que tu te fais, un moment donné, tu vas te faire avoir. Ça, Ouais. c'est la première chose que je voulais parler du Matrix. C'était quoi la deuxième chose? Souvent aussi, même chose avec le US, mettons, des influencers, ils vont dire qu'ils sont, genre, dans un simulation parce que c'est comme si leur vie à eux était tellement belle, genre, que, comme, ils ont de la misère à le croire, genre, que c'est comme leur vie, mettons, David Dobrik, genre, qui est comme, il est full riche parce qu'il fait juste, ben, pas qu'il fait juste, mais il fait Ouais. des vidéos, genre. Il va penser il dit tout le temps, lui, que, genre, il pense qu'il est dans un simulation parce Ok. que c'est comme si, tu sais, c'est comme une personne normale qui, finalement, qui est devenue full riche, genre. Ouais. Mais, tu sais, si tu vois de l'autre côté, il y a plein de personnes pauvres, genre, qui est comme, ils sont pas dans une simulation parce qu'ils vivent pas, genre, la belle vie que toi, tu vis, genre. Ouais. Fait que je voulais dire ces deux C'est affaires-là. deux... Parfait. Ouais. Fait que je vais commencer avec ma première histoire. J'ai comme cité mes sources. Il y a une fille sur TikTok, elle a commencé, elle s'appelle, son nom de TikTok, c'est Anti-Matrix. Fait que si vous voulez aller la voir, elle a comme elle a commencé en faisant un vidéo que j'ai vu il y a quelques mois. Puis j'ai pas pris son vidéo à elle, mais c'est là qu'elle a commencé un series. Puis là, elle a gagné plein d'abonnés. Puis tout le monde y envoie ses histoires, genre. Fait que j'en ai comme gardé une. Fait qu'elle raconte son histoire, mais elle raconte les histoires des C'est autres ça. du Matrix. Elle a comme raconté son histoire à elle, puis après, ça a fait un thread. Puis là, elle rendait comme une série, une série TikTok, là, de
Elle répond, elle lit des Matrix. OK. On veut-tu expliquer c'est quoi, genre, mettons, Matrix ou genre... Ben, c'est comme la simulation. Dans le fond, OK, c'est ouais. comme, t'es comme dans une... C'est comme si, admettons, il y avait quelqu'un qui... C'est comme si t'es des Sims un peu, puis il y a quelqu'un qui nous Contrôle. contrôle, puis comme s'il y avait plein d'univers parallèles, puis... OK. tu sais, Fait que ce qu'on vit en ce moment, c'est comme si c'était pas vraiment c'est comme... vrai Ouais, ou ce c'est ça. qu'on... Ouais. Tu sais, comme des films là, avec Jim Carrey, là, qui est comme... C'est comme si tout était déjà... C'est quoi le film? Ça, c'est un bon film. C'est ouais. The Truman Show. Ouais. Ouais. Puis Don't Worry Darling avec Harry OK. Styles, c'est la même chose aussi. OK. Tu sais, comme dans une vie qui n'existe pas, finalement. Ouais, OK. Fait que c'est vraiment... c'est comme si on était là-dedans. OK. Comme s'il y avait comme monté dans un... Puis on le saurait pas, genre. Mhm. Ça s'appelle le Matrix. Le Matrix. Puis comme que j'expliquais tantôt, des fois, il y a des bugs dans tout. Fait que le monde, il pense que des fois, il y a des petits glitches comme tu réalises pas. Comme dans genre un glitch dans un jeu vidéo. Dans un jeu ou vidéo, quelque chose c'est comme ça. OK. Exactement. Fait que je commence avec ma première histoire Yeah. que Anti-Matrix a le raconté, qu'elle a lu, mais c'est pas son histoire à elle. OK. Donc, je me mets à la place de l'utilisateur qui raconte ça. Il y a quelques années, j'étais enceinte de 9 mois. 2 jours après la date prévue pour mon accouchement, nous sommes arrivés à l'hôpital et j'ai travaillé pendant des heures et des heures. Ils n'ont pas réalisé que le bébé est en train de faire une brèche. Une brèche, c'est qu'il est en siège, ça veut dire que sa tête ses pieds sont... qu'il est à l'envers. Ouais. Okay. Et malheureusement, par manque d'oxygène, mon bébé est mort-né. J'avais le cœur brisé et on m'a amenée en salle de réveil pendant que mon fiancé tenait mon bébé. Le lendemain, je me suis réveillée dans mon propre lit à la maison. J'étais toujours enceinte. Je me suis tournée vers mon fiancé et lui ai demandé ce qui s'était passé, comment j'étais revenue, et je pleurais en disant que nous avions perdu le bébé. Il m'a calmée, il m'a dit que j'aurais dû faire un cauchemar puis que le travail n'avait même pas encore commencé. Mhm. J'étais si confuse, j'ai regardé ma main et elle était couverte de bleu à l'endroit où l'intraveineuse était entrée. J'étais très effrayée. Je savais que c'était pas un rêve. C'était trop réel. Là, le travail a commencé, elle a commencé à avoir des contractions. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai supplié le personnel de me faire passer un scanner. Ils l'ont fait, mon bébé est en train de sortir. Ils ont essayé de il est en train de sortir, il était à l'envers. OK. Fait qu'ils ont essayé de le retourner, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai été amenée d'urgence pour une césarienne et j'ai eu un petit garçon en bonne santé. J'ai su que quelqu'un ou quelque chose avait mis fin au heartbreak. Mon fils qui a presque 13 ans, mon fils qui a presque 3 ans, et l'autre jour, il s'est tourné vers moi par hasard. Il m'a dit « Maman, tu te souviens-tu quand j'étais mort dans ton ventre? » Mon cœur s'est effondré. Je l'ai interrogé à nouveau, mais il n'en a pas dit plus. C'est de loin la chose la plus étrange qui me soit arrivée. What the fuck? C'est weird, hein? Surtout Ouais. le bleu qui est encore là. Parce qu'au puis- début, j'étais comme, OK, ben, c'était un rêve Ouais. là, qui paraît vraiment réel. Ouais. Aïe, Puis là, aïe. que comme... Si c'est vrai l'histoire, mettons, puis qu'elle est allée à l'hôpital, puis elle a dit genre « Faut que tu checkes. » Puis Ouais, finalement, ouais, le bébé c'était était vrai. à l'envers. C'était comme un preview, genre. Ouais. Comme justement un univers parallèle, quelque chose qui est arrivé, puis c'est comme ça s'est reproduit. Comme dans... C'est ça, il y a des films que c'est genre tu rêves, puis là, tu te réveilles, c'est encore ta même journée, genre. Ouais, le Death, Happy Birthday, là, Ouais. que c'est sa fête à chaque jour. C'est là. ça. Ouais. Puis c'est comme, faut que tu essaies de changer quelque chose pour pas Ouais, que tu meurs, c'est ça. mettons. Fait que c'était comme un peu ça. Puis que son bébé, après, ils disent que, tu sais, c'est quand j'étais mort dans ton ventre. Ça, c'est freaky. Ça Ouais. me donnerait, genre, Ouais. la chair de poule. J'ai-tu dit l'affaire d'Emilia Non, avec les colliers? non. Non, OK, ben... pis ça, Emilia, ça, c'est ta c'est nièce. ma nièce, c'est ça. De Puis quel âge? Elle a 4 ans. OK. 4 ans. Ouais, 4 ans. Puis dans le fond, elle a 4 ans, puis ils ont une tante, mes frères et sœurs, elle est full jeune, elle est full nice. J'aimerais ça qu'on l'invite parce qu'elle a plein d'histoires paranormales, là. Tu sais, OK. elle voit des personnes, tout le temps quelque chose qui arrive à elle. Puis, dans son cou, elle a un collier avec 2 médaillons. Un, c'est pour sa sœur qui est décédée du cancer, elle a peut-être 10 ans. Puis l'autre, c'est pour une petite fille qu'elle gardait qui est décédée aussi. Puis ma nièce, il y a comme 2 semaines, elle est arrivée, puis elle a vu son collier, puis elle a dit « Est-ce qu'elles sont mortes? » Mais comme elles sont mortes, ça fait que c'est comme 2 filles. Puis elle les a pris, puis elle a juste vu, puis est-ce qu'elles sont mortes? Tu sais, c'est quoi les... Ah, tu vois, elle l'a juste comme mis dans sa main, puis elle a dit « Je vais les réchauffer. » Mais c'est bizarre, hein? Il y a 2 semaines, elle a dit ça. Tu sais, elle a jamais connu la tante, l'autre tante qui est décédée, elle savait pas la petite fille, puis juste... Tu sais, jamais j'irais voir un collier, puis genre « Hey, sont-tu mortes? » Tu sais, c'est juste des petits médaillons. C'est ça, c'est pas comme une photo de Non. la madame, genre, que Non. peut-être tu pourrais assumer. Non, c'est comme Non, des charms. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Mais c'est ça, les enfants, tu sais, on dit souvent qu'ils... Je sais pas. Qui ont un autre don. Ils ont un don, une Ouais. ouverture que comme on n'a plus quand C'est on ça est... qu'on perd, comme. Ouais. Mais... Ou c'est comme les enfants qui se réveillent puis ils se souviennent de leur vie, Ouais. leur... Ouais, il y a vie beaucoup de passée, personnes là. qui... Puis en parlant encore d'Emilia, parce que c'est mon père qui m'a raconté l'affaire, puis il m'a dit, il y a peut-être 2-3 ans, il gardait... peut-être il y a 2 ans, il gardait Emilia.
Puis elle se couche à genre 11h le soir. Là, puis mon père se couche à 8h. Fait qu'il était comme dans le salon, puis genre, il s'endormait, puis tout, puis elle dessinait. Puis apparemment, quand elle s'est juste retournée, puis elle a regardé mon père comme ça. Juste en le stare. Ouais, puis mon père, il a vraiment comme eu un feeling de comme si c'était comme un adulte qui le regardait. Il dit qu'il avait comme son premier instinct, c'est comme si c'était sa mère qui le regardait. C'était comme le sourire de sa mère. Parce qu'elle a juste stare, puis elle dessinait, elle a regardé mon père. Puis il a comme ressenti l'énergie. Ouais, il est comme, tu sais, quand tu peux pas te tromper avec ton feeling, là, tu sais, quand c'est la première chose. Puis mon père, il fait genre, puis elle est retournée dessiner. Mais c'est juste comme un moment qu'elle a regardé. Elle a arrêté tout ce qu'elle faisait. Ouais. Elle l'a regardé pendant genre quelques secondes. Puis... Ouais. C'est comme ça, il a fait un sourire. Puis mon père, c'est comme si son premier instinct, c'est de se voir comme si c'était sa mère qui le regardait comme un sourire. Tu sais, comme d'adulte, là. Puis c'était un petit enfant de 2 ans. Puis après, elle a comme zoup, et retourné dans son petit corps. Ouais, c'est ça. Bizarre, hein? Ouais. Mais ça, je crois beaucoup à ça, comme les enfants connectés qui peuvent voir, mettons, des fantômes ou des esprits. J'y crois. Ouais. Je sais pas pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Ben oui. Ouais. Xander, mon autre neveu aussi, tu sais, il voit plein d'affaires. C'est un old soul. Il y a quoi, 3 ans? Ah ouais. Puis c'est comme on avait dit dans l'autre truc, c'est comme le grand-père à mes frères et sœurs. Puis souvent, mettons, il dit, il y a des... Il dit, pourquoi il y a un fantôme? Ou, tu sais, il y a des fantômes dans sa maison, il dit. Puis il dit, pourquoi la personne est là, derrière? Tu sais, il dit beaucoup de choses. Oh my God. Puis il est vraiment constant dans ce qu'il dit. Tu sais, on va demander, en même temps, chez moi, chez Hugo, chez grand-papa. Non, il n'y a pas de fantôme, mais chez sa mère, oui. Mais tu sais, tu vas lui redemander, puis il dit tout le temps la même réponse. C'est pas comme si... Il inventait. Il pourrait quand même inventer l'histoire, mais c'est... Vous essayez de le tester, puis c'est tout le temps la même réponse. Puis il y a 1 an, c'était à sa fête, le 31 janvier, fait que dans la nuit, genre du 30 au 31, il s'est juste réveillé après de la nuit, ma soeur me dit ça, puis tu regardais au ciel, puis il a fait... Il dit allô. Ouais, sûrement quelqu'un est venu lui dire bonne fête ou quelque chose, mais tu sais, c'est bizarre que c'était comme la journée de sa fête. C'est aussi juste bizarre qu'il y a wave dans les airs. Fait que les enfants sont très connectés, je pense, à toute cette affaire-là. Ouais, j'y crois. Ouais. Ah! Ouais, fait que c'est le premier glitch in the Matrix. Est-ce que tu y crois, toi? Ben oui. Ouais. Ben oui. Moi, c'est sûr, là, je crois à ces affaires-là. Moi, c'est pas que je crois pas que ça pourrait arriver. C'est juste que je me demande le reliability de la personne qui le dit. Ouais. C'est juste ça. Genre, je me dis, est-ce que la personne, elle pourrait juste mentir? Mais tu sais, si 100% elle ment pas, j'y crois. Je sais pas si elle ment ou pas. Je comprends. Ouais. Mettons l'affaire des milliards, tu crois. Tu sais, l'affaire des médaillons, c'est comme... Ouais. C'est weird. C'est ça. Ouais. OK. Donc, ma deuxième histoire, ça provient d'une fille sur TikTok qui s'appelle Veronica. Puis je veux pas dire son famille parce que je vais le massacrer, là. C'est comme un long nom de famille. OK. En tout cas, Veronica K. Fait que là, je vais raconter son histoire en tant que Veronica. Fait qu'elle dit, un peu plus tard en soirée, moi, ma copine et notre amie avons eu faim. Alors, on s'est dit, OK, on va aller au Chick-fil-A. C'est full bon, Chick-fil-A. Ouais, je pense que j'ai jamais mangé de Chick-fil-A. C'est bon. Ouais. Il fermait à 1h du matin, mais on est arrivé à minuit 40. Donc, on s'est dit, OK, on a le temps. Alors, le gars, il prenait notre commande, puis on a entendu quelqu'un aller vers 2 voitures derrière et nous dire « OK, vous êtes la dernière voiture », parce qu'il allait fermer à 1h40. Non, parce qu'il était dans le drive-thru. Ouais, il était dans le drive-thru, excusez. C'est ça. Fait que là, ils vont au guichet suivant pour payer. Fait que là, le gars, il dit « OK, quel est le nom? » Puis là, elle répond « Véronica ». Puis ils font « Il n'y a pas de Véronica dans le système. » Puis là, elle dit « Ben oui, on vient de donner notre commande au gars, j'ai déjà payé. » Puis ils disent « La cuisine est fermée. » Et là, sa blonde a dit « Ouais, mais le gars là-bas a pris notre commande, puis elle a pointé du doigt dans le parking, mais il y avait personne. » Il y avait personne. Fait que là, elle dit « Savez-vous qu'est-ce qui était plus là non plus? Les 2 voitures derrière nous. » Puis elle dit « Il était parti. » Et tout le parking était vide. Il y avait que les 2 personnes de Chick-fil-A qui nous disaient de genre... S'en aller. S'en aller. Elle dit « Donc oui, j'espère que moi, de cette haute ligne temporelle, a apprécié son Chick-fil-A. Après, je suis allée voir, parce qu'il y a du monde qui dit « update », fait que je suis allée voir le second part. Puis elle dit que quand que les personnes du Chick-fil-A, ils ont comme dit « Ben non, il n'y a pas de Veronica », puis c'est comme la cuisine est fermée, genre « Qu'est-ce que tu fais ici? » Ils ont donné des gift cards pour comme, juste, genre, va-t'en, genre, mais comme make up for it. Puis le lendemain, elle est retournée, puis c'était le même gars qui avait pris sa commande, puis il la regardait comme bizarre, comme si elle connaissait. Puis dans son bank account, il y avait la facture de Chick-fil-A. C'est ça. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y avait une preuve, genre? Ouais. C'est weird, bizarre, hein? Ouais. C'est weird. C'est comme si, genre, en 20 minutes, qu'il y a comme un... Puis quand elle est arrivée pour prendre sa commande, est-ce que tu le sais s'il était rendu comme après minuit? Tu
sais, mettons, ils ont dit que la cuisine était fermée. J'imagine que c'est parce qu'il était rendu plus tard. Ouais, c'est ça. Ben non, je pense qu'elle a pris la commande, puis elle est allée à l'autre fenêtre tout de suite après. Elle venait de payer, puis il restait comme 20 minutes. Puis le gars est allé voir les 2 personnes derrière pour dire que vous êtes la dernière voiture. Puis là, quand il est allé, il n'y avait plus de voiture, pas le gars dans l'autre fenêtre. Puis la cuisine était fermée. Puis la cuisine était fermée, puis les personnes étaient comme, qu'est-ce que tu fais, là? C'est bizarre. C'est weird, hein? Ouais, fait qu'elle a jamais son Chick-fil-A. Non. Ben, elle dit après qu'elle est allée à In-N-Out. OK. Puis elle a eu sa bouffe. Ouais, okay. là, elle a eu sa bouffe. Au moins, elle a mangé. Happy ending. Mais c'est drôle comment qu'elle dit, comme j'espère que moi, d'une autre dimension, elle a enjoy son Chick-fil-A. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'il y a comme une autre dimension pareille que celle-ci, ou tu penses que c'est différent? Tu sais, mettons, y a-tu quelqu'un en ce moment dans l'autre dimension qui est en train de record un podcast ou est en train de faire d'autres choses? Peut-être. Okay. Je pense que, en tout cas, moi, je suis comme un believer de ça. Là. Je sais qu'il y a plein de monde qui est non. Mais moi, je pense que toutes les possibilités existent, admettons. Ouais. Moi, je me demande tout le temps, comme, qu'est-ce que l'autre April, elle a fait? Genre, les différents choix qu'elle a pris dans sa vie, je serais rendue où si j'avais pris d'autres choix? Ouais. Je serais vraiment curieuse de le voir. J'aimerais ça pouvoir voir, mettons, joue les autres dimensions. Là. Puis voir que... T'es rendu. Je suis sûre qu'il y a comme notre soul, il switch sûrement aussi, qui va visiter, mais comme on le sait pas en ce moment dans cette dimension-là. Peut-être. Tu penses que c'est le même soul dans toutes les dimensions? Ouais. Tu penses que ça part de la même genre truc? Intéressant. Peut-être. Aussi. Ben, aussi. Jamais, we'll never know. Ouais. OK. L'autre, c'est encore une histoire de Anti-Matrix qu'elle a lu d'un utilisateur. Donc, la personne dit « Je travaillais dans un crématorium dans le sud du pays de Galles, au Royaume-Uni. Et je n'avais jamais cru aux esprits et aux fantômes jusqu'à ce moment-là. Le seul problème dans l'histoire de la matrice dont j'ai fait l'expérience directement, qu'elle a vraiment expérimenté ça, c'est lorsque j'étais assise dans le bureau de la patronne et qu'elle a vu sur la caméra, un grand écran de télévision que tu peux voir toutes les caméras, un de mes collègues grimper sur une échelle au-dessus des machines du crématoire. Je me suis retournée lorsqu'elle l'a montré. J'étais choquée de le voir faire ça, car on a reçu beaucoup de formations sur ce sujet et on a dit de jamais monter en haut du crématoire parce que ça peut être vraiment dangereux. Mais en tout cas, ça dit surtout seul que ça peut jamais être dangereux. Ça peut être très dangereux. Nous sommes les deux levés, sommes allés à côté dans le grand hangar où se trouvaient les machines et la morgue, mais il était nulle part et nous avons commencé à lui crier de descendre, mais il répondait pas. Craignant qu'il soit tombé du côté des fours à 800 degrés Celsius, nous avons commencé à paniquer. Nous avons appelé son téléphone portable et il a répondu. Ma patronne, lui a crié dessus de descendre de l'échelle, sort de là. Nous étions vraiment inquiets et lui avons demandé pourquoi il ne répondait pas à nos cris. Il a répondu qu'il ne travaillait même pas ce jour-là et qu'il était à la maison depuis tout ce temps. Ma patronne a pâli et nous avons couru au bureau pour vérifier la caméra de sécurité. Bien que nous l'ayons vu grimper à l'échelle, il n'a pas été enregistré à ce jour. Aucun de nous peut expliquer ce qui s'est passé. Fait que même dans les recordings, il n'y avait rien. Ouais. So weird. Ça fait peur, hein? Ouais. Moi, j'aimerais vraiment ça, tu sais, parce qu'elle, elle y croyait pas jusqu'à temps que ça lui arrive. Puis moi, j'ai tout le temps dit, ben, c'est pas que je crois ou je crois pas, je suis pas certaine, mais j'aimerais, c'est juste parce qu'il y a rien qui m'est arrivé. Fait que j'aimerais vraiment ça, moi aussi, qu'il y ait quelque chose qui m'arrive. Puis ça, je pourrais faire partie de la communauté. Qui croit à ça. Ouais. Ah, c'est vraiment weird. Ouais. Il était même pas là. Non. C'est weird, hein? Puis il n'y a même pas de preuves. Non, c'est ça, il y a comme pas de recording. Mais les deux, ils l'ont ils l'ont vu. C'est ça. Fait que... Surtout que c'est comme un truc quand même assez grave, que comme t'as pas le droit de faire ça, tu peux tomber dans le four à 800 degrés. Ouais. Tu sais, puis qu'ils ont paniqué de même, ça, je crois qu'ils l'ont vraiment vu. Puis finalement, le gars n'a jamais été là. C'est peut-être un peu un côté paranormal, peut-être qu'il aurait vu quelqu'un ou quelque chose. Un fantôme, ou je sais pas trop. Là. Ouais, parce que j'avoue, comme je voulais vraiment trouver des glitches in the Matrix, parce qu'il y a beaucoup dans qu'est-ce qu'elle montre Anti-Matrix, que c'est des trucs paranormaux, mais je suis comme non, je veux vraiment comme des glitches. Mais ça peut comme un peu, genre, se ressembler. Ouais, c'est ça, c'est comme un peu difficile de les distinguer vraiment à 100%. Là. Ouais. Fait que, 4e histoire, ça, j'ai trouvé sur Reddit. OK. Fait que, en tant que la personne, information de base, j'ai une meilleure amie qui s'appelle Kat. Notre chanson est Umbrella de Rihanna. C'est genre leur chanson thème. J'étais au travail aujourd'hui, je travaille dans un gym, et nous sommes vraiment tranquilles. Alors, je discute avec Kat sur Messenger. Elle m'a envoyé un screenshot d'un article sur un prêtre qui a eu une expérience de mort et qui est allé en enfer, que les démons chantaient la musique de Rihanna. Elle a dit, je lis ce titre et je me mets automatiquement à chanter Umbrella. Genre. Elle a. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a envoyé un autre screenshot qui mentionne que la chanson Umbrella était bel et bien dans l'article, comme si le prêtre avait vraiment entendu les démons qui chantaient Umbrella. OK. Elle a donc pensé que c'était une drôle de coïncidence.
Fait que là, j'ai fini de lire l'article et j'ai répondu « lol ». Au moment où j'ai appuyé sur « envoyer », j'ai vu une femme marcher au long de mon bureau. J'ai rapidement posé mon téléphone et j'ai dit « Allô, comment je puis vous aider? » C'est là que ça devient vraiment bizarre. Elle me regarde et me demande « Est-ce que je peux avoir un parapluie? » Fait que, mais en anglais, c'est « Can I have an umbrella? » Puis elle a l'air confuse, secoue la tête, puis elle dit « Une corde à sauter, j'ai besoin d'une corde à sauter. » Je suis stupéfaite pendant une seconde et je me lève, je dis « Oui, bien sûr. Laisse-moi aller en arrière, je vais aller t'en chercher une. » Je jette un coup d'œil à l'extérieur pour vérifier la température, puis il fait beau et ensoleillé. Je ramène la corde à lancer et je lui donne. Elle a toujours l'air un peu étourdie, puis elle dit « Je sais vraiment pas pourquoi j'ai dit parapluie, c'est bizarre. » Puis elle me remercie et retourne dans la zone de fitness. J'ai envoyé un SMS à Kat pour lui raconter cet échange. Et nous étions tous les deux aussi effrayés l'une que l'autre. Ma fille m'a dit de le poster ici. Que pensez-vous qui soit passé? Une coïncidence? C'est quand même bizarre, hein? Umbrella. C'est comme si elle avait comme capté qu'est-ce qui se passait. Ouais. Genre, elle savait qu'il parlait de ça. Parce que j'allais dire, ben peut-être qu'elle l'a entendu parler, mais non, c'était juste sur texto. C'est sur Messenger, ouais. Fait que... C'est bizarre, hein? Ouais. Tu sais, c'est pas de quoi de full intense comme la fille qui vient l'accoucher, mais c'est quand même de quoi de weird, genre, tu sais, c'est comme... Puis c'est comme quand t'as un déjà vu, genre c'est comme si elle avait genre un petit glitch puis elle a dit parapluie à la place de corde à danser. Ouais. C'est weird. Ça n'a pas rapport, là. Puis ça rejoint l'histoire de l'autre. Exactement. Ouais. Umbrella. Est-ce que c'est vrai l'histoire du pape? Ben, c'est sur Reddit. Fait que... OK. Faudrait essayer de voir l'article, voir si... l'affaire, tu parles des démons, ça, je sais pas, des prêtres, je sais pas. Que le pape, il est vraiment... Pas le pape, un prêtre. Un prêtre. Le pape. Le pape. Ouais, il faudrait voir si c'est vrai. Ouais. Si ça, c'est pas vrai, ben c'est de la merde. Ouais. We'll fact-check this. Ouais. OK. Un autre sort? Oui. Okay. Encore sur Reddit. J'étais chez une amie avec quelques personnes et je suis allée aux toilettes avec mon ami. Mon ami. Mon amie, pendant que j'y étais, je me regardais dans le miroir pendant qu'elle utilisait les toilettes. Plus tard dans la soirée, elle me demandait pourquoi je lui avais pas dit qu'elle avait du mascara partout dans le visage. Puis j'ai répondu, je pensais que tu regardais toi aussi dans le miroir pour l'arranger. Elle a dit, il n'y a pas de miroir là-dedans. J'ai dit que je me souvenais clairement d'avoir fixé mes cheveux et mon gloss dans le miroir. Elle a répondu qu'il n'y avait pas de miroir. Je suis allée demander à son chum avec qui elle vit, puis elle a dit non, il n'y a pas de miroir. Puis ils viennent juste d'installer leur salle de bain, puis ils viennent avoir le lavabo, puis genre le bain aujourd'hui. Pas de miroir. Je me souviens qu'il y avait un miroir. Y a-t-il une réponse à cette question? Je peux décrire le miroir et le voir clairement dans ma tête. C'était un petit miroir rectangulaire avec un cadre blanc et gris. Je n'étais pas saoule. C'était incroyablement réel pour moi. C'est bizarre, hein? Quelqu'un m'a assez tout arrangé, puis il n'y avait juste pas de miroir. Puis il n'y avait pas de miroir, c'est ça, je sais pas, là, mais il n'y aurait pas un miroir à côté à l'entrée ou quelque chose qu'elle s'est comme trompée ou je sais pas. Dans l'histoire, elle dit vraiment que pendant qu'ils sont amis à utiliser les toilettes, elle s'est checkée dans le miroir. Ouais. Weird, hein? Ouais. Un petit glitch. Un petit glitch à quelque part. Ouais. Un autre? Oui. Ça, c'est un glitch. Non, c'est juste pour avoir le démon en moi est sorti pour 2 secondes. Oh my God. Yash. Oh my God. Yash. OK. Oui, je suis prête. Ça, c'est un wink to you, OK? C'est ça. OK. Il y a environ 6 mois, mon email a été piraté. Et j'ai décidé de changer tous mes mots de passe en code compliqué générés automatiquement. Wow. J'en ai noté plusieurs sur un bout de papier que je gardais dans ma poche. Un mois plus tard, je me suis rendue à l'appartement de ma mère, situé à au moins un pâté de maison d'une plage. Pâté? Un pâté de maison comme un bloc. Comme un bloc de maison d'une plage. OK. Pendant que j'étais là-bas, j'ai utilisé mon bout de papier pour me connecter à Google. Mais à un moment donné, je l'ai perdu dans l'appartement. Le papier. Shit. J'ai cherché dans tout l'appartement pendant des heures et j'ai regardé dans mes poches à plusieurs reprises, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai donc dû changer à nouveau tous mes mots de passe et je me suis sentie frustrée d'avoir perdu quelque chose d'aussi important. Le week-end suivant, j'ai décidé d'aller me promener à la plage. Il avait plu, il y avait beaucoup de vent les 2 nuits précédentes et j'étais heureux que le temps soit beau pour une fois. Je me dirige vers le côté de la plage où je vais rarement et au beau milieu de l'entrée d'une clairière, je vois un morceau de papier plié au milieu du chemin. Je suis curieux, alors je le déplie. C'était mes mots de passe. Ah. C'est bizarre, hein? Mais attends, mais peut-être qu'il a juste perdu en chemin avant d'aller chez sa mère puis que le vent l'a apporté... Ça, dans le fond, il l'avait chez sa mère. OK. Puis après, il l'avait perdu. Puis après, il l'a perdu dans l'appartement puis il cherché partout dans l'appartement. OK. Après, il est allé... Tu sais, il a plu,
Il est allé à la plage, à une place qu'il va jamais, puis il avait son papier C'est de weird. mot de passe. Ouais. Je sais pas si ça pourrait être une coïncidence. Ouais. Peut-être. Comme ça va, genre, sur la plage, genre, loin, Ouais. puis... Il y a avec le vent, genre. Ah, Je sais pas. je sais pas. Ouais. Parce que, I don't know. Ouais. I don't know. Ouais. Mais c'est quand même bizarre, genre. Mm. Puis là, j'en ai une dernière. OK. Fait que là, je vais te raconter la dernière histoire, puis celle-là, je suis pas sûre que tu vas... Je sens que tu vas... Tu vas tickle. Tickle. Mais regarde, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Puis dans le fond, c'était encore un thread sur Reddit. Puis ça venait d'un sujet qui disait, est-ce que ça vous arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui change complètement d'apparence puis de voix sous vos yeux? Ou quand, mettons, il y a quelqu'un, mettons, je sais pas, le chum de ta tante, là. Puis t'as vraiment une idée de quoi il ressemblait. Puis là, tu le revois 2 ans plus tard, puis c'est pas en toute la même personne. C'est pas genre, il a pris du poids ou il a comme pas les mêmes cheveux. C'est genre, c'est pas en toute la même personne. Mais tout le monde autour de toi est comme, oui, c'est la même personne. T'es comme, non, tu sais, t'es certain of it. C'est comme si t'étais dans un autre univers. Ouais. Fait que là, il y a quelqu'un qui a commenté et qui a dit, ça m'est déjà arrivé. Et je te raconte. OK. Attends. Lorsque ma femme et moi cherchions notre première maison, nous avons rencontré le couple qui vendait une maison. Nous n'avons pas fini par acheter la maison, mais nous sommes liés d'amitié avec eux. C'est un couple plus jeune que nous, tant que par son comportement que par leur apparence, qu'il s'agisse du physique ou du style vestimentaire. Ils sont pas restés en contact vraiment, vraiment proches, mais la femme s'arrêtait de temps en temps à mon travail et a même postulé pour y travailler. Donc, je l'ai certainement rencontré et j'ai vu son visage plusieurs fois au cours de l'année ou de 2 années. Genre. 5 ans plus tard, nous avons tous les deux des enfants qui se retrouvent dans la même école primaire. J'ai vu ces personnes plusieurs fois lors des événements organisés à l'école, mais je n'ai jamais fait le lien avec le couple qu'on a connu 5 ans auparavant. Le mari avait un visage et des cheveux différents, était devenu prématurément argenté et s'habillait, agissait, ressemblait à un homme entre 10 et 20 ans de plus vieux que moi. Et non au gars qui ressemblait à avoir 10 ans de moins que moi, autant par son comportement que son style. La femme s'était coupé les cheveux et avait vieilli de 10 ans ou plus, avec un visage beaucoup plus mince. Elle était aussi très timide. Pas la femme extravertie avec un... excuse-moi. Elle était aussi très timide. Pas la femme extravertie que nous avons presque embauchée à mon travail. Il a fallu des mois à ma femme pour me convaincre qu'il s'agissait du même couple, bien qu'à ce jour, je jure que c'est pas les mêmes personnes, même s'ils ont les mêmes noms, puis qu'eux, ils disent qu'ils se souviennent de moi. Je suis bon avec les visages, bien meilleur qu'avec les noms, et cela s'est jamais produit avant ou depuis. Donc, je peux exclure les causes possibles habituelles. La seule chose à laquelle je peux penser qu'ils ont peut-être subi, c'est un traumatisme qu'on n'a jamais eu connaissance. Ouais. Fait que c'est ça. Puis la femme, elle les reconnaît. Pour Ouais, elle, ils n'ont pas elle, changé. c'est les mêmes personnes. C'est Mais les mêmes pour lui. personnes, puis lui, c'est totalement 2 personnes complètement différentes. Ouais. C'est quand même weird, hein? Ouais, c'est quand même weird. Surtout si, tu sais, là, j'ai pas de détails, mais surtout si la femme a dit non, ils sont comme pareils, puis que toi, tu sais qu'ils sont pas pareils, tu sais, c'est... Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il peut avoir des causes autres que... Ouais. Peut-être que finalement, il n'est pas si bon que ça à reconnaître les visages. Ouais. Genre, il y a quelque chose qui est arrivé dans sa mémoire au monsieur. Je sais Ouais, pas. peut-être. Je sais pas. Qu'on sait pas. Puis j'avoue, tu sais, même moi, j'étais comme, je l'ai lu, mais j'étais comme, c'est quand même intéressant. Mais toi aussi, t'avais un peu des suspicions. Ouais, moi aussi, j'étais comme, j'étais pas tellement sûre. J'étais comme, tu sais, ça se peut ici et là. Mais là, en lisant à toi, je suis comme, tu sais, imagine sa femme à lui, elle est comme, non, ils sont pareils. Puis tout, tu sais, Ouais. je veux dire, en même temps, si c'est comme, oui, ils ont changé, mais c'est la même personne, OK. Mais si sa femme est genre, tu sais, j'ai pas l'information, mais imagine que sa femme est comme, ils sont pareils qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. T'es comme, non, ils sont pas en tout pareils, tu sais. Tant c'est une perception, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est comme la couleur bleue pour toi, c'est la couleur bleue pour moi, mais... Ouais. On sait pas, tu sais. Mais en tout cas, c'est quand même, c'est intéressant. Ouais. Fait que vous nous direz... si vous avez aimé ça, moi, c'est ma dernière histoire pour aujourd'hui. Mais j'ai pas aimé ça. J'adore en entendre plus sur ces affaires-là. Fait que... Ouais, puis je serais vraiment intéressée sur le même sujet, soit qu'on parle d'autres glitches dans le Matrix ou qu'on parle de plus d'histoires paranormales. Ouais. Ça serait cool. Ça serait vraiment le fun. Ouais. Fait que vous nous direz si vous voulez un part 2. Moi, je serais super d'en refaire. Ben merci pour les histoires. Ça fait plaisir. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Bye.